Le Emet la Amito, le parc d'attractions, c'est Ouman. C'est tout. Le parc d'attractions, c'est Rabbi Nachman. Le parc d'attractions, c'est le tzaddik Yesod Olam. Tzaddik, fondement du monde. C'est ça qu'on te dit dans cette Torah. Torah 70, parc d'attractions. Il faut la nommer parc d'attractions, Ouman. Parc d'attractions, le patron du parc d'attractions, Rabbi Nachman de Breslev. Ah, alors Rabbeinu, il répond, en fait, cette réponse, en fait, il nous l'a déjà dit au début. Comment on fait pour enlever une chose de l'attraction? Il faut la rétraction. L'attraction. La rétracter. La rétracter. Il faut la réattraction. La rétracter. La rétracter. Donc, au moment... Et alors il dit Rabbeinu, c'est ça le problème. Ah, allez, décoire, comme il y a une deuxième force. C'est la force qui te désaimante. Répulsion. De comment? Répulsion. De répulsion. Et le monde en entier, il a de la répulsion. Et cette répulsion-là, elle t'enlève de l'attraction. Elle t'enlève du fondement du monde. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, t'as compris? Allez, dès quoi Hamachiach, il y a une force qui te déconnecte de ta racine. Voilà, exact, c'est ça. Il te déconnecte de ta racine. T'as compris, Moshe? Mais imagine-toi, parce qu'il faut une force qui se tient par rapport à cette force-là. Comme rappelle-nous, il est tellement grand, imagine-toi quelle force c'est ce monde. C'est une force qui est très très forte. Mais alors moi j'ai une question maintenant. C'est juste par rapport au Goïm ou même dans le cercle juif? Non, même dans le cercle juif, et même dans le cercle du tzaddik, et même dans le cercle de tout. Et plus le cercle il est proche, plus c'est encore... Et pire c'est. Plus dur c'est. Le Yetzirah se renforce encore plus. Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais dire? On n'a pas sauté ce chez Metzmachat Kefel Kiflam? Si, on l'a vu. On l'a vu. Alors qu'est-ce que vous dites là? Alors, je répète, la question que Rabbeinu pose, oui, normalement tout le monde était... Chez Mashou Kobin Adam Lezat Tzadik, normalement le monde, il devait tous être aimonté à la terre, alors pareil au Tzadik. Qui fait que... Chez Eshlo Kohamosha, puisqu'il a la force de l'attraction, alors il répond Rabbeinu, Ahar, à l'aider Koach Hamachir, comme il y a la force de la répulsion, Mafsikin ou Machikin, mais ça nous détache, ça nous arrête. Et à cause de ça, on n'est pas aimanté. Chez Yesh Bnei Adam, par rapport à quoi? Alors il dit Rabbeinu, il y a un exemple, par exemple. Aïnou, c'est-à-dire, par exemple, chez Yesh Bnei Adam, il y a par exemple des personnes, chez l'idée d'Ibouram ou Masem, à cause de leurs paroles et leurs actions, il y a des personnes, à cause de leurs paroles et leurs actions, ils détachent la personne du tzaddik. Ils détournent. Ça veut dire ils enlèvent la connexion. Ils ont la force de la répulsion. Ils t'enlèvent, ils t'aimantent à eux-mêmes. Exact. Au lieu d'être aimantés à la racine. Dont la télévision, les films, la publicité, tout ce qui se passe dans le monde. D'accord? Chaque film qu'un homme y voit, il se détache, il se déchiquette, et il change toute sa tête, et toute son âme, ça change par rapport au monde. Et après, quand tu veux étudier, tu sais même pas dans ta tête, mais tous ces liens, ils se font par rapport à... Parce que quand un homme il voit un film, alors il est aimanté, il est touché. Ils se sont concernés, ça sent sa vie. Ouais, ça sent sa vie. Ce sont des sentiments, c'est un jeu de sentiments. Exact. Donc ça le touche, c'est mamage connecté. Ça veut dire quand tu es déconnecté de ton... Mais on le voit. Un film humoristique, tu rigoles. Film, ils font des films d'horreur, t'as peur. Voilà. Ils font un film sentimental, tu pleures. Voilà. Il faut rentrer du sentiment dans le truc. Ça colle pas. Ça colle pas avec la Torah. C'est pas ça. Il te déconnecte. Il te déconnecte de ta connexion. Même si c'est un film cachère, soi-disant, c'est cachère. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Il n'y a rien de sale. Le pire, c'est qu'ils t'apprennent. C'est eux qui vont t'apprendre quand t'as peur, quand tu pleures et quand tu rigoles. Et ça, c'est vraiment à méditer. Il faut vraiment méditer. Il faut dire aux gens, Bémet, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. C'est quelque chose que
il faut beaucoup prier, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de simple. Parce que c'est vraiment le travail de Esav, ça. De déconnecter le juif. C'est tout son inyan, c'est de déconnecter le juif d'Hachem. C'est de déconnecter le juif du tzaddik. Et c'est très très difficile à comprendre ça. Quand tu es dedans, c'est difficile à comprendre ça. Qu'est-ce que je fais de mal à regarder un film? Qu'est-ce que je fais de mal d'aller au théâtre? Qu'est-ce que je fais de mal à aller à Astérix? Ou alors à lire un livre, un roman. Un roman, mais c'est tout l'imagination, c'est tout l'imaginaire qui prend un coup. C'est tout l'imaginaire. Et qu'est-ce qu'il a dit, n'est-ce pas qu'il y a une Torah comme ça, la 25 je crois? Ouais, la 25, Rafé. Ah c'est ça de quoi vous parliez tout à l'heure, Ouais. Qui dit que aujourd'hui ce qu'on appelle le Yetzirah, Rabbi Nachman il dit c'est le Koach Hamdameh. C'est la force de l'imagination. Ça veut dire que vraiment, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on appelle le Yetzirah, c'est exactement ça. C'est toute l'illusion, la tromperie, le truc. C'est nous on se forge notre propre Yetzirah. À cause du travail des saves, quoi. À cause de cette attraction, de ce truc, de cette fausse attraction. C'est une attraction qui est du mensonge. Surtout, c'est du mensonge. Quand il y a à Oman, quand tu sais, il y a tous nos frères, les Français qui viennent et tout ça, tu leur parles de l'Aïd Bodedut. Alors ils te disent tous, mais tu vas aller tout seul dans la forêt. Alors tu leur dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la forêt? Alors maintenant, tu as Freddy Krueger, tu as toutes les... Tu vois les loups, tu vois les... Mais d'où vous avez ça dans votre... C'est-à-dire, nous aussi on l'a, Chas Shalom, tu comprends, Rabbeinu, il nous l'enlève tout doucement. Mais tu connais beaucoup de Breslevers qui se sont fait manger par des loups, ou par des ours, ou par des... Je sais pas, par quelque chose. C'est Stam, c'est le Médamé qui nous... C'est des dimionotes, c'est des trucs qui n'existent pas. Mais ils ont tu sais où tu vois ça, même à l'armée, quand je me rappelle qu'on était au Liban, quand tu gardes la nuit, mon frère, tu vois des trucs qui n'existent pas, tu entends des trucs qui... Mais c'est vrai. Tu vois des gens, tu vois c'est des trucs qui n'existent pas. On dit, ils ont dit bird. Birder. Ça se voit? Non, ça va. La prochaine fois, je viendrai avec une harmonite. Harmonite. Un habit qui chauffe. Ah, ça vous donne pas envie de donner de la tzedaka, vous, cette Torah-là? Non, mais c'est pas spécialement pour la tzedaka. Ouais, la tzedaka, ok. Non, mais ça fait prendre conscience, vraiment. Il faut vraiment prendre conscience qu'on se fait rouler, quand même. Mais c'est ça, tout le inyan. Moi, ce que je comprends de ça, c'est ma compréhension à moi, c'est qu'on se fait rouler. Le monde, il est fait pour être roulé. Le travail, on va poser ça on va mettre ça sur la tête des goïms, de Esav. Tout son travail, c'est de rouler l'autre, c'est de rouler les juifs. Le Yetzirah, il se tient à côté de toi. Et il pisse de rire. À chaque fois que tu te roules. Et il pisse de rire encore plus quand tu t'enfermes dans la tristesse et dans l'angoisse. J'en ai marre, j'en peux plus. Allez. Il pisse de rire, C'est pas un autre mot là, parce que... Si, ça, ouais, bon, c'est... Comme dans le conte 3. Le conte 3 de l'affirme. Il y avait les démons qui rigolaient. Moi j'ai brisé un... C'est ça ce qui se passe. Il monte le Yetzirah en haut avec ses amis. Il dit ce que j'ai fait à lui. Ben, je lui ai fait ça et il s'est roulé. Il sait même pas. Après il est parti étudier. Il sait même pas que je l'ai déchiré. Je l'ai déconnecté. Je lui ai fait ça. Il pisse de rire. Et nous on se croit de Hov de Hachem. Après on dit ouais moi je crois, je pense. Oui, exact. J'ai une perception que Rabbi Nachman... Exact. Ouais, bien sûr. Vas-y, accélère. Il y a des gens qui entendent des musiques va savoir d'où ça vient ces musiques-là, les grandes musiques classiques de, je sais pas, et que leur shoresh, leurs racines, c'était des racines de la Touma qu'on ne s'imagine même pas. Encore un exemple, exact. Et ça c'est un grand exemple, parce exact. Et l'art, tu sais, les arts, les choses, les gens ils restent des heures et des heures devant un tableau, devant une tâche. Exact. Des heures devant une tâche. Je crois que c'est un peu laid. Et les gens ils payent des milliards d'euros pour acheter une tâche. Il y avait un fou il y a 300 ans, son pot de trucs il s'est renversé, il a vendu 3 milliards. Pas mal comme ça. Tu t'imagines, et les gens ils rentrent dans ce vice de ce monde. Bah parce qu'on voit dans les phrases précédentes, dans le texte, qu'il y en a qui ont la force de ça. C'est ça. Ils ont la force de persuasion, dans la force de leur mensonge. Ils mentent, mais c'est tellement beau.
On a encore un exemple. Deuxième guerre mondiale, il y avait un type qui s'appelait Adolf Hitler, qui avait une force d'attraction. Voilà. Il avait une force de persuasion de dire que le juif c'est un démon, que le juif il faut l'éliminer parce que... Et encore plus pire, il a fait rentrer ça aux juifs. Oui, le juif lui-même, il se pensait ça sur soi-même. Qu'est-ce qu'il a dit à Herman? Herman, c'était un de ses gardes en Israël. Il a dit, vous êtes tous des imbéciles. Il disait, on était quatre à garder sur des milliers. Vous aurez pu vous réveiller, nous déchirer et partir du ghetto. Mais c'est horrible. Hein. La première chose qu'ils ont fait, c'était de nous faire rentrer dans notre tête qu'on n'a pas de force, on est rabaissé. Toujours, c'est ça. Hein. Mais c'est ce qu'il a fait Paro aussi. C'est ce qu'il a fait Paro. C'est marqué qu'en Égypte, il n'y avait pas de garde, muraille. C'était un pays qui était ouvert. Alors ils demandaient pourquoi vous n'êtes pas partis. Vous aurez pu partir. Il n'y avait pas de soldats. C'était un pays où il n'y avait pas de muraille, il n'y avait pas de chômerie. Imagine-toi, t'es partez, esclave. vous êtes plein. Tout le monde a peur de vous, vous êtes plein. Il n'y avait aucune muraille. C'est pour cela, et comment ça s'appelait Ashtarot Karnaim. C'est pour cela que quand tu sais que même dans la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, un jour on a parlé avec un mec qui était là-bas, ou un livre qu'il avait écrit, il te disait qu'il savait qu'il ne pouvait vraiment pas passer. C'est-à-dire, il te disait on était plein. Il y avait 4 soldats nazis, on aurait pu. On était plein. Au début, on avait encore des forces. Ils n'étaient pas capables. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils ont été brisés. Ils ont été brisés psychologiquement. Non mais Hitler, sa vraie guerre, c'était pas la guerre mondiale, la deuxième. C'était beaucoup avant, c'est depuis la première guerre mondiale. Lui, qu'est-ce qu'il faisait Hitler? Il donnait des cours. Il se mettait dans des trucs, il donnait des cours, il faisait une propagande. Une propagande, des heures et des heures, il était... Des heures et des heures. Il avait du feu. Ouais, il parlait des heures debout, les gens, il venaient, il écoutait, les gens. Exact. C'est ça la vraie guerre qui s'est passée. C'est que les Juifs, quand ils ont vu ça, ils sont tués. Ils avaient des forces avant les Juifs, ils avaient de l'argent, ils avaient des commerces, ils avaient ça. Ils pouvaient le descendre, mais lui, pour l'instant, c'était rien, il était en Autriche, il était même pas allemand. Il ne pouvait pas être rien du tout. Mais c'est sa force, sa bouche. Il a conquis, jusqu'à qu'il a... Mais jusqu'à aujourd'hui, que c'est ça la force de la télévision. Et c'est ça. C'est ça la force du cinéma, c'est ça la force du théâtre, et c'est ça du parc Astérix, c'est ça. Il y a une mode, nouvelle mode, le monde en entier, il tombe dans la mode. Le iPhone, par exemple. C'est un fou qui a fait rentrer ça, la télévision, maintenant le monde en entier, ils ont des iPhones, des iPods, C'est important qu'on mette le doigt dessus. Il faut prendre conscience de ça. Parce que ouais, on fait pas attention. C'est une guerre. Ça a commencé à Hanouka. C'est la guerre, mais c'est la guerre. C'est une vraie guerre. Imagine-toi qu'on dit Onek Shabbat, c'est un Coca-Cola bien frais. Mais ça, c'est la télévision, c'est la publicité. C'est ça Onek Shabbat. Tu t'es mis dans ta tête que c'est Onek Shabbat. Alors pour toi maintenant, c'est Onek Shabbat, mais c'est pas le vrai Onek Shabbat. C'est pas ça. Cherche la racine de Onek Shabbat. Kiffe sur Shabbat lui-même. Sur l'ère de Shabbat, le temps de Shabbat. Les tzadikim avant, ils ne dormaient pas parce qu'ils ne voulaient pas rater une seconde de Shabbat. Ils ne dormaient pas pendant Shabbat. On parlait des mecs qui voulaient fumer Motzei Shabbat. Dès que Motzei Shabbat, ils voyaient les étoiles, déjà t'as envie de fumer, tu t'attends. Mais c'est pas ça le sens de Shabbat. Il est où ton... Tout le sens, il est tronqué. Tout le sens du juif, tout ce qu'on doit faire, pourquoi on est venu dans ce monde, il est tronqué. On se fait rouler. On se fait rouler. Mais il me semble qu'il y a même un argument comme ça, je ne sais pas si vous allez me le dire, ça dans, je ne sais pas si c'est d'écouter à la route ou quoi, qui dit Rabbi Nathan qu'il faut vraiment se défendre auprès d'Hachem en dénonçant ça. En disant si je me fais rouler, c'est pas parce que moi je suis un mauvais. Ouais, tu m'as pas créé pour être mauvais. Tu m'as créé, on sait qu'une neshama juive c'est quelque chose d'extrêmement haut et fort. Mais si je me fais rouler, eh ben je vais dénoncer. Il s'appelle Aman, Amalek et Sav. Ouais. Ishmaël, Lavan et toute la clique, c'est lui qui me trompe. Ouais. Il ne faut pas hésiter, c'est vraiment un argument, c'est une argumentation devant Dieu quand on fait de beaux des doutes, si on va parler avec Hachem, c'est une argumentation de dire, bah, si je suis tombé, comme Yaakov il est tombé de l'échelle, je me suis pris une savonnette par Esav, quoi, par mon frère Esav, il m'a roulé. C'est lui qui me fait glisser de l'échelle, c'est pas moi je veux te servir, moi, je veux pas... Rabbi Nathan, dans l'écoute à la chod, c'est référence dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il a écrit comme ça, si tu vois une maison qui est... abandonnée, tu rentres dans la maison, s'il n'y a personne qui te dit rien du tout pendant 3 ans, la maison est à toi. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est venu là-bas et qui dit, écoute, cette maison elle appartient à celui-là, ou alors que quelqu'un dit, cette maison elle appartient à moi, même s'il est là-bas 50 ans, jamais la maison ne va être à lui. Alors, Rabbi Nathan, il apprend de ça un conseil énorme. Il dit, quand un homme,
Il dit au Yetzirara, sache que je t'appartiens pas et toi tu m'appartiens pas. Ah ouais. Jamais il appartiendra, c'est ça, tu comprends? C'est ça la référence à ça. Un homme, c'est pour ça qu'il doit crier dans les doutes. Je fais pas partie du Yetzirara. Ça se peut que toute ma vie je suis dans les Averot, mais sache que c'est pas moi. C'est lui. Je tombe, mais je C'est suis lui. pas là-bas. Il faut l'accuser, vraiment. Il faut vraiment l'accuser, se détacher de ça. Il faut vraiment, vraiment, vraiment. C'est vrai, j'ai pas la madriga, j'ai pas le niveau aujourd'hui d'arrêter la télévision. Mais sache que c'est pas moi. C'est parce que je me fais rouler. C'est lui qui m'embrouille. C'est vraiment un argument Ouais. pour avancer. Il faut vraiment avancer. Celui qui a un peu de Rahmanout, Miséricorde, Miséricorde, pitié. pitié. il faut qu'il a pitié pour ses enfants, mon frère. T'as dit, hein. Dans l'éducation. Parce qu'il que n'a pas la nous, capacité, lui. On est en train de comprendre que nous, on s'est foutu de notre gueule pendant 36 ans, avec la télé et tout ça. Mais au moins, le enfants, futur, Les laisser propres. ne laissez pas voir. Les gens, ils croient qu'un dessin animé, c'est rien. C'est un Ouais. dessin animé, c'est pas rien, ça commence. C'est le pire des pires, c'est le dessin animé. Parce que c'est des morales tronquées. C'est une morale qui n'existe pas. Voilà. Parce qu'il s'appuie sur des contes les contes des goïms, mais il n'y a rien de joli là-dedans. C'est pas parce qu'il y a une princesse, la vraie princesse, c'est la princesse disparue de pas Rabbi ça, Nachman. C'est pas le même château même si c'est un juif, maintenant un Breslev, Mais oui, qui va parce faire un dessin animé d'après les contes de Rabbeinu, C'est c'est pas vrai, c'est du faux. C'est pour ça que Rabbi Israël, il voulait pas qu'on dessine les Sipporim Ah, c'est Massiot. vrai ça. Je Ok. sais pas ça. C'est ce que j'ai entendu. Je sais pas. J'ai entendu plusieurs fois parler de trucs. Qui voulait pas qu'on dessine. Parce que le prince, Parce que il est l'imagination. dans ta tête, c'est le prince Exact. que Rabbeinu, il veut que tu le voies. Exact. Si je vais te dessiner le prince, tu vas raconter l'histoire, tu vas voir le prince. Tu vas voir le roi. Maintenant, chacun voit le roi de sa façon. D'accord. Chacun... Et un enfant, et c'est là que je te dis, nous, quand on voit un film, le mec, il va nous faire rire, il va nous faire pleurer, c'est parce que déjà, quand on était petit, je me rappelle qu'on voyait un dessin animé, et je me mettais à chialer quand le petit oiseau, il perdait sa mère. Mhm. Maintenant, ça vient d'où, ça? Ça veut dire que déjà, quand t'es petit, le Yetzirara, il fait des choses là, je vais lui rentrer. Tac, 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 tac. Et après, tu vas le ressentir, ce manque. Pourquoi nous, on veut voir la télé? Parce qu'il nous manque le manque qu'on avait. Parce que, si tu veux, c'était le truc qui te remplissait la batterie. Alors, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, essayez au moins de sauver vos enfants. Les rattacher. Les rattacher. Espérons que, grâce à Rabbeinu, à la force du Tzaddik, vous avez la volonté de sauver vos enfants. Pareil pour les musiques. La musique, bêtard. Les musiques. Et pire que ça, Les jeux. les informations. Les gens, ils roulent en voiture, ils croient, bon, on va écouter les informations. Il n'y a pas pire que les informations au monde. Les informations, c'est une machine qui détruit l'être humain. Il t'enlève la émouna, il va te faire croire que c'est vraiment le président de la République qui va décider ce qui va se passer. Il va te faire croire que dans... C'est marrant parce qu'à chaque fois que tu écoutes, tu es dans le bus ou un truc, tu dis mais ça va être la guerre demain. Les Arabes ils vont attaquer les trucs. Et après tu dis mais attends, mais ça fait 10 ans que j'entends la même chose. Et ça fait 10 ans que je vis toujours de la même façon. Ça veut dire que si toi tu te mitradèches, tu te renouvelles, tu vois que le Yetzirara il travaille toujours de la même façon. C'est-à-dire que bon, peut-être qu'il va changer, il va t'attraper dans un autre endroit, mais Tu sais, dans l'internet, on peut mettre les informations d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il y a 20 ans. c'est toujours pareil ça. Un Il y a jour, quelqu'un j'ai fait qui ça. m'a dit, tu vas dans l'archive des journaux, c'est exactement les mêmes catavotes, les mêmes... Il revient tous les 10 ans. Non, comment on dit catavote? Les mêmes. Comment ça s'appelle une catavote? Si Attends, maintenant attends. j'écris un truc. Je sais. J'arrive pas à le dire, mais j'ai compris ce que Mais Kitso, c'est exactement les mêmes catavotes, sauf qu'ils ont changé les noms. Une fois c'était Ben Gurion, après c'était Weizmann, après c'est Bibi Netanyahu, et après... mais c'est exactement les mêmes. ta vote, ça vient de Ouais. quoi D'écrire. d'écrire. Ouais, Les journaux, ce comme qui est ça. écrit là-bas, les. Oui. Si toi tu vas écrire Ah, je sais un ça. truc sur le Je sais, football. je sais. Je vais te dire après. D'accord. J'ai compris ce que c'est. Mais écoute, c'est marrant. Il faut faire ça, il faut que tu l'écoutes. Mamache, moi j'ai eu. Et toi t'as fait quoi? J'ai entendu il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ah, les informations. Mamache, tu rigoles. Tu rigoles. Ils te font peur parce que Saddam Hussein il va faire ça et tout. Et toi tu dis quoi? Le mec il est mort. Bon, et tout. c'est marrant parce que... Non, mais ça veut dire. Parce que t'as vu l'histoire aussi. Ouais, mais ça veut dire. Imagine-toi, ça veut dire. Mais il y aura toujours un Saddam Hussein, il va changer son nom, tu comprends? Il y aura toujours le Hétérac, une fois il est C'est en parce Iran. qu'aujourd'hui, une fois- c'est bien plus sournois. Le mal, il est plus sournois qu'un Adolf Hitler. Adolf Hitler,
quand il s'est déclaré, il était plus sournois, c'est la guerre, c'est fini, on est en plein dedans. Mais maintenant, c'est sournois, c'est un travail c'est un travail de fond. Ils y vont doucement, doucement. Ça s'infiltre, ça te rentre malgré toi dedans. Voilà, sans que tu le veuilles. C'est un travail de longue haleine et tout en douceur. Mais comme c'est rentré dans les mœurs, nos parents l'ont fait, les grands-parents l'ont fait, mais quel mal! Pourquoi c'était des mauvais juifs? C'était pas des mauvais juifs. En quoi c'était des mauvais juifs? C'est juste un état de conscience, il faut prendre conscience, mais c'est difficile, c'est pas quelque chose de simple, ça se prie beaucoup, faut beaucoup prier pour ça. C'est pas simple, va faire comprendre à quelqu'un que son dessin animé il est pas bon. Va faire comprendre à quelqu'un que tu peux pas vivre sans les informations. Va faire comprendre à quelqu'un qui peut pas aller le dimanche au restaurant, au parc d'attractions et se faire un petit bowling à la sortie de Shabbat. Il va dire mais t'es fou. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Voilà ce qu'il dit. Mais c'est un état de conscience. Il veut dire, on n'est pas des moralisateurs. Il va dire, repousse-toi sur la terre. Ouais, t'as pas les pieds sur terre. T'as pas les pieds sur terre. Mais c'est juste une inversion. C'est malheureux, mais ça fait de la peine. Ça fait beaucoup de peine pour nous-mêmes, parce que nous aussi on a des choses où il faut encore qu'on se connecte. Hein. Et ça fait de la peine pour le voir. Je sais pas qu'est-ce qui a fait ça. Moi aujourd'hui, la télévision M6, ils m'ont appelé. Et il voulait une réaction sur Hadrat Nashim, ce qui s'est passé sur les femmes. Tu sais, tout ce qui s'est passé avec que les femmes ils s'assoient derrière le bus. Ce qui s'est passé avec Shemesh. Il voulait une réaction d'un homme orthodoxe qui est dedans et tout ça. Et ça. Alors il voulait que je parle de la modestie, la tignoute. Alors je me suis dit, attends 2 secondes. Qu'est-ce que je peux dire à un goy sur la modestie? Qu'une femme, elle va aller avec tous les hommes, et que tous les hommes ils vont avec toutes les femmes. Il n'y a aucune loi dans tout ça, c'est normal, les gens ils vont te dire, c'est normal. Qu'est-ce que tu peux parler sur le Gamabrit, le Tikkun Abrit? Les gens ils vont te dire, c'est d'après aujourd'hui les docteurs ils disent que c'est... Ça fait du bien ça pour fait le du corps. bien, et ça décontracte, ou des choses comme ça. Alors je leur ai dit comme ça. Ah, tu leur as dit? Bien sûr, ouais, je leur ai dit. Ah, tu n'as pas l'occasion, toi. Je leur ai dit comme ça. Mais t'as pas Ouais. Je leur ai dit comme ça. Je leur ai dit, imaginez-vous que le monde, il y a des films comme ça qu'on voit que le monde, par exemple en 2100, 2200, que le monde il a été détruit, qu'il s'est passé des choses et tout ça, et qu'ils nous posent la question, on veut vous interviewer sur le remerciement. Parle-nous du remerciement. Alors vous allez tous rigoler, quoi. Il faut dire merci à quelqu'un d'autre. Je dis aujourd'hui, vous êtes complètement, vous êtes rentré dans un film, dans un train de vie, qu'aujourd'hui tout est permis, tout c'est du égo, vous êtes tous égoïstes, vous pensez que à vous. Donc aujourd'hui, quand on vous parle de la modestie sur des juifs qui veulent garder les femmes, ils veulent préserver les femmes, et que les hommes, ce sont les hommes, et que tout le sujet de la modestie, en fait, c'est qu'il y a une barrière spéciale, que pas tout est permis, de savoir où est l'honneur de la femme, où est l'honneur de l'homme, et que chacun il a sa place, que le monde aujourd'hui, ils disent ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Mais ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant, avant c'était l'homme et la femme. Il y a l'homme et il y a la femme, mais aujourd'hui ils ont tout inversé. Et c'est pas une question de machisme, c'est pas une question de machisme, encore une fausse idée. Au contraire. Au contraire. Et c'est ça, je leur ai dit, mais le problème c'est que pour que vous puissiez comprendre vraiment c'est quoi la modestie, il faut remettre le temps, il y a 200 ans, il y a 300 ans, même chez les non-juifs. Exact. Mais c'était une valeur qui est perdue chez eux-mêmes. C'est une valeur qui a été perdue. Et je leur dis, et maintenant essayez de comprendre tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui il y a des gens qui ne savent pas c'est qui leur père. Aujourd'hui les gens ils se divorcent un de l'autre à 90%. Les gens, et les gens, ils boguettent, comme on dit boguettent, les gens ils trompent leurs femmes, et on entend des violements. Tout ça, en fait, d'où ça vient? C'est à cause qu'il n'y a pas de modestie. Alors le mec, il était un goy, il dit oui, je comprends, c'est vrai, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. On va lui dire ouais, merci. J'attendais que ça, vous me dites que me renforcer. Non, parce que vous appelez comment? J'aurais dit mais vous pourrez pas comprendre. C'est pas une valeur de Torah, ce qu'il te dit lui. Toi, tu rentres une valeur de Torah, et lui il rentre une valeur de ce monde, d'un respect. Mais c'est normal, c'est une éducation. C'est ce qu'on a. Mais sur quelle base? Ils comprennent pas. C'est pour ça, moi, je leur dis, vous ne pourrez pas comprendre. Il faudrait juste une image. Imaginez-vous, c'est tout. Imaginez-vous le monde il y a 300 ans. Le monde était beaucoup plus équilibré, les gens ils étaient comme... Chaque famille c'était une famille, il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de ça.
C'est comme ça. Tu peux pas expliquer à un goy ces choses-là. Et pareil, un homme qui est loin du tzaddik, loin de la Torah. Quand tu lui dis de ne pas voir, par exemple, des films, il te dit, on repose sur terre. Exact. Quand il te dit de ne pas écouter les informations, mais dis-moi, il faut t'informer, là, sois un petit peu. Il va te dire, écoute, ça va, trop, tu m'as. Eh ben, c'est ça. Mais essayez de revenir à votre racine. Votre corps n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, c'est en plus de ça, si on peut se permettre, c'est avec notre expérience d'avoir connu. Ça veut dire que vous ne voyez pas face caméra, on n'est pas face caméra, vous nous entendez, mais on a connu ça. Ça veut dire que c'est un témoignage réel. C'est pas maintenant des gens qui sont dans la Torah depuis de génération en génération et puis vous dites oui, bon, de toute façon ils se connaissent pas. Mais non, on connaît ce que c'est. On sait ce que c'est par cœur. On était là-bas. On connaît la télé, on connaît la musique, on connaît les présentateurs, on connaît les chanteurs, on les connaît tous. D'accord? Donc c'est vraiment un témoignage vivant. C'est vraiment un témoignage vivant. Ah, moi, les stars d'Hollywood et tout ça. Et bah au Hachem, après quand on a le goût sucré de ce que c'est la Torah et qu'en réalité que la Torah ne veut que du bien pour nous, alors Béhémet, on se doit de le dire, c'est pas qu'on est des moralisateurs, c'est qu'on se doit de témoigner ça. Il y en a on même doit se déconner de ça. Qui vérifie qu'est-ce qui se passe avec la star, qu'est-ce qu'elle devient. Ouais, il y a un site sur internet, tu marques le nom d'une star, et il te dit qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qui va sortir dans pas longtemps, qu'est-ce qu'il pense, comment ça marche chez lui à la maison, comment il grandit ses enfants. Ouais, c'est les téléréalités, les trucs, bon, les Hachem. Que tout le monde se Tu te rends compte, tu vois marqué Rabbi Nathan, qu'est-ce que tu t'attends, mais c'est débile en fait. Ouais. Donc, c'est qui nous déconnecte. Attends, les avant qu'on continue, mais il faut pas qu'ils croient qu'on est des grosses tzadikim. Oui, c'est ça. Non, ce que tu viens de dire, c'est que nous, on n'est pas des moralisateurs. Mais jusqu'à maintenant, on est tenus dans ça. Nous aussi, moi, j'adore voir les films. J'ai des combats tous les jours. C'est plus le même niveau. C'est plus le même quand même, faut dire la vérité. C'est plus le même niveau. Ça veut dire que, Baruch Hashem, avec Rabbeinu, il te donne des sensibilités. Si on arrive à dire ça, c'est que c'est un état de conscience. C'est un cadeau qu'on reçoit. On peut pas dire qu'on est comme on était il y a 10 ans. C'est pas possible. C'est que, quand on regarde les infos, si toutefois on tombe sur un journal, parce qu'on arrive dans un bus, quelqu'un nous donne un journal, on lit l'information, on l'aperçoit pas comme on l'apercevait il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous on va en sourire. Je l'avale pas comme je l'avalais 10 ans. Et aussi, il y a une progression quand même. Je le prends pas. Oui, c'est ça, t'es tiraillé, on est comme tiraillé. Si je te dis maintenant, c'est comme si je te dis maintenant, disons quelqu'un il est tombé, disons je suis tombé, j'ai vu un film. Quand je vais finir, c'est 1h30, je vais sentir dans moi-même comme si je fais la plus grosse avira au monde. D'accord. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. D'accord, pourquoi? C'est le tzaddik. Exactement. Non, mais c'est ce que je fais. Moi, je vais te donner l'amertume, je vais t'enlever le goût et doucement. Bêtard. Les Ratachem, on doit tous passer par ça et on va encore passer par des amertumes et on va encore passer. Mais si on cherche la vérité, Rabbi Nachman il va nous amener. C'est un combat, c'est la guerre. C'est la guerre 14, 18, 39, 45, mais mentale, mais spirituelle. C'est plus les bombes et les trucs, mais c'est la guerre du Yetzerara et le Yetzeratov. Et c'est ça sournois, c'est ça qui est sournois, c'est ça qui est très très difficile. Mais pourquoi tu regardes pas? Mais regarde tes informations, mais regarde. C'est difficile, c'est très difficile, mais c'est un combat. Et si on cherche le émettre là à mytho, alors c'est ça le combat, il est là le combat. On tombe pas dans la facilité de dire moi je vais à la synagogue à 8h mettre mes tefilines et après la journée est ouverte. Bah, la journée elle n'est pas ouverte. Le émettre c'est que tu as mis tes tefilines, mais le émettre là à mytho c'est qu'il faut continuer les mitzvot. Et on court après les mitzvot, et encore, et encore, et encore, et encore, et toujours, et toujours, et toujours. Et on monte, et on tombe, et c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, et on monte, et on tombe, et on fait des mitzvot, et on fait des avérotes, et on fait des mitzvot, et on fait des avérotes, mais les mitzvot, elles vont gagner sur les avérotes à la fin. Il faut courir après les mitzvot, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a 1000 façons de faire, et c'est pas l'enfer de servir Hachem, c'est pas une charge de servir Hachem, ça doit devenir un plaisir. Et qui c'est qui nous donne le plaisir à servir Hachem? C'est Rabbeinu. Lui, il va nous donner le goût à servir Hachem. Mais tant qu'on va s'appuyer sur ce qu'on entend de droite et de gauche, rabbin, c'est un métier. D'accord? Comme on est chirurgien, comme on est coiffeur, comme on est boucher, comme on est plombier. D'accord? Si le rabbin lui-même, qui est un homme, il s'est fait inverser lui-même, et qu'il n'a pas la force de la parole et la force du savoir et la terre, qu'il n'est pas l'origine même du chesed, de la bonté et
du shoresh, comment on dit, shoresh, Shoresh, la le racine. shoresh de la racine, Ah, c'est beau, il arrive. du shoresh, C'est beau, du là, shoresh. avec ça comme en France. alors il t'inverse aussi. D'accord. Alors il a pas C'est la, une- alors c'est il un film t'inverse Hollywood aussi. religieux. C'est un film avec une barbe et un chapeau sur la tête. Il Ouais. faut faire, et c'est ça qui est, c'est la guerre. Il faut chercher, il faut continuer à chercher. On n'a pas réussi quand on est arrivé dans la synagogue à Sarcelles avec son rabbin qui donne 3 shiurim par semaine. C'est pas ça, être arrivé au but de pourquoi on est venu dans le monde. On n'est pas venu Pas dans pour ça, le on est dans le monde. on n'est pas venu dans le monde pour étudier 3 heures de Gemara par jour, ou par semaine, ou par mois pour certains, ou par an pour certains. C'est pas ça la recherche profonde. Ça, c'est quelque chose qu'on nous demande d'étudier la Torah. Mais il y a plus loin que ça. Il y a plus loin que ça. Le combat, il est dans le combat de chaque jour. Dans mon travail, dans mon couple, dans mes enfants, dans ce que je fais rentrer ou pas à la maison. C'est ça la guerre aujourd'hui. Elle est là la guerre. Donc Rabbeinu, il a répondu à la question. Pourquoi, si Rabbeinu c'est le centre du monde, pourquoi le monde n'est pas aimanté à lui? Alors Rabbeinu, il a dit c'est très simple, parce qu'il y a une autre force qui te déconnecte de sa attraction. Il y a une réattraction. Mais comment cette force, elle peut exister? Voilà. Alors c'est ça qu'il va dire. C'est obligé, parce que comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le bien, il a automatiquement créé le mal. C'est comme ça que ça marche. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Oui, mais le mal, là, qu'on est en train de parler. C'est une mal énorme. Si tu peux pas t'imaginer la Oui, mais force. c'est même pas un aimant, c'est même pas un morceau de fer. C'est rien, c'est une ferrala. Non, c'est ça le Inyan. C'est que c'est une force qui est exactement pareille comme dans la sainteté, c'est comme ça dans la Ah, tu veux dire que la force, en fait, c'est une force qui a assez qui de va force. rentrer dans une petite personne, qui va le faire monter très haut, si tu veux, que lui, c'est rien, en fait, c'est un morceau de viande, Mais mais c'est qui a une force derrière lui, du mal, bien sûr. Qui déconnecte le monde du. de l'aimant. Tu sais comment on déconnecte un aimant? Comment on fait? Il y a deux aimants qui peuvent pas se coller. Il y a Quand deux tu aimants. C'est les deux pôles, parce que les pôles C'est sont. Il y a quand tu les positif et négatif. Positif sur négatif, ça colle. Positif sur positif. Ça part comme Ça- un ça s'éloigne. Ouais, ça s'éloigne. Ça C'est un truc physique, ça. C'est un force physique. Mais il doit y avoir un lien avec ça. Ouais, ouais. Il y a un lien. Si l'aimant, il aimante parce que tac tac, et alors il répulse parce que je sais pas, peut-être c'est marqué là. On va voir. D'accord, donc maintenant Rabbeinu il continue qu'il y a des personnes spéciales que à cause de leurs actions, à cause de leurs paroles, ils arrivent à déconnecter la personne de leur connexion. Mais à tzadik kana. Ou les filles koach hamachriach ken marchik à tzadik kanal. Par rapport à la Force. force de la déconnexion, comme ça il est déconnecté. C'est-à-dire, plus il y a une force spéciale qui date Du tzaddik. du tzaddik, c'est-à-dire, plus la personne, elle fait avec des arts, comme aujourd'hui, il y avait des films normaux, et d'un coup, il y a eu des films 3D. C'est-à-dire, ça évolue. Et tu vois que c'est vraiment vrai, et tout ça, et tout ça. Tout est plus beau, tout est plus... C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la force du tzaddik, il grandit. Le monde, le tzaddik lui-même, il est diffusé dans l'internet, dans les télévisions. Alors lui, il doit continuer à évaluer. Il doit faire des films 3D. Ah, c'est beau ça, parce Ouais. que c'est en fait... Ouais, exactement, ça y est. Ça t'arrive pas des fois que tu dis, mais comment c'est possible que Rabbeinu il va gagner ce monde? Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. En fait, c'est le contraire. Tu dis, Parce que ce qui est en train de se passer, c'est parce que Rabbeinu il est en train d'éclater tout le monde. Alors le monde, il sait plus comment faire. C'est pour ça qu'il est obligé d'utiliser des ustensiles spéciaux par rapport à sa force. Exact. Ah là là. Tu vois, les pubs, ils étaient petits avant. Maintenant, Mais tout tout a grandi. Tout est évalué, tout est évolue. Mais au moment où, parce que cette force-là, il y a un moment où ça s'arrête. Attends, va quand tu sais quoi comme affaire. Il y a un moment où cette force-là, elle s'arrête. Il y a un moment où ça s'arrête, cette force de déattraction. L'attraction. Il y a le contraire de l'attraction. Il y a un moment où ça s'arrête parce que c'est une force, ça s'arrête, c'est pas une force qui est toujours. Donc au moment où ça s'arrête, au moment où ça s'arrête, les gens ils se ramènent au tzaddik. Parce que c'est comme tu as jeté la balle.
la balle, elle va monter, 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 jusqu'à que la force, elle va s'arrêter. Là où elle s'arrête, ça va redescendre. Ça veut dire au moment... Mais pourquoi c'est marqué Yarzor Veyamshich Atzmo? Yarzor, parce que Yarzor. Parce que normalement, le monde, il est vraiment attiré à Rabbeinu. Mais le problème, c'est que chaque instant, il y a quelqu'un qui il te détache de Rabbeinu. Mais au moment où ça s'arrête, le détachement, sa force qu'il fait pour te détacher, ça revient. Parce qu'il revient dans sa racine, c'est son bon endroit. C'est chez lui à la maison. Rabbeinu, c'est sa maison. Okay. Donc, au moment où ça s'arrête, le Koach HaMachiach, c'est-à-dire la force qui te détache de sa racine, ça va revenir vers sa racine. Ça va retomber sur la terre. Et tu sais, c'est quoi ce temps-là qui dit Rabbeinu Ksheyafsik Koach HaMachiach, quand le la force de le détachement. il s'arrête. Je veux dire, mais c'est quand qu'il s'arrête? Tu peux dire ça s'arrête jamais. C'est que maintenant le mec il voit ce film-là. S'il écoute ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que là, Rabbeinu il y a fait un stop. C'est-à-dire que il aura la possibilité Ah oui, d'accord. de repartir. D'accord, Tu d'accord. comprends? Parce que c'est pas que ça s'arrête et c'est fini. C'est-à-dire que tu as des moments dans ta vie où que Rabbeinu il va te dire bon, je vais le faire pousser l'autre et toi tu auras le temps peut-être de te réveiller. Et si tu te réveilles, tu pourras revenir vers moi. D'accord. Mais écoute ce qui se passe autour de toi, c'est la Torah Aleph quand Rabbeinu dit dans chaque chose il y a l'intelligence et cette intelligence c'est ce qui va te faire revenir vers Hachem, par le tzaddik. C'est-à-dire que maintenant, là, celui qui est en train de voir le film, il faut qu'il sache qu'il est en stop. C'est-à-dire que pour l'instant, l'autre, il n'arrive pas à le retirer. Exact. Dès que ça va se finir, il va avoir un jeu. Il va faire, attends, mais je veux faire quoi, là? Et il aura possibilité de repartir chez Rabbeinu. Exact. C'est comme nous, là, maintenant, on est dans... Le Yetzer Hara, il n'est pas en train de nous attirer vers lui. C'est-à-dire que là, on est dans le feu de Rabbeinu. Maintenant, ça va se finir, on va fermer le livre. On va chacun repartir dans notre vie, on va avoir encore une fois ce choix. Maintenant, si on va se coller à ça, c'est-à-dire on va se coller au tzaddik. Exact. Ou on pourrait écouter le truc qui veut dire le HD et tous ces trucs là. Exact. ואחר כך כשיפסיק כוח המכריח יחזור וימשיך עצמו ויתקרב לצדיק שהוא בחינת עפר כנ"ל. Comme le tzaddik c'est la référence כביכול de la terre, de la poussière, et comme la poussière elle attire tout vers elle, alors au moment où on va revenir vers le tzaddik, c'est comme les choses, comme la balle qui tombe sur la terre, nous on va revenir chez le tzaddik. Parce qu'au moment où la force du détachement il va s'arrêter, il y a Chouv la phase qui va revenir vers le tzaddik. Parce que le tzaddik il a la force de l'attraction. C'est pour cela donc il dit Rabbeinu, Yesh ben Adam shemrichokim me'od tzaddik. On voit des gens qui sont très 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 loin du tzaddik. Qui sont éloignés du tzaddik. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la force de la détraction. De la pulsion, de la répulsion. Et ils sont dans la force de la répulsion. Et ils sont complètement déconnectés et ils ne sont pas du tout attachés à leur racine. Mais il va venir un temps où ça va s'arrêter, cette force de répulsion. On va voir qu'ils vont tous revenir. On voit des gens, par exemple, on voit des parents qui ont amené des parents non religieux, qui ont amené des enfants non religieux. Ces enfants, ils ont eu encore des enfants non religieux. Et d'un coup, l'arrière-petit-fils, il devient religieux. Mais comment ça se peut? 4 générations, le mec, il a mangé Taref. Il est né Betouma. Il a fait autant. Il n'y a aucune raison pour que cet enfant qui est complètement tamé, il puisse refaire tchouva. Mais c'est comme ça, parce qu'il y a un moment où ça s'arrête, le corps en arrière. Et là où ça s'arrête, ça revient tout de suite. Tac, ça a un aimant, ça s'écolle. On ne comprend pas pourquoi. Il faut se renforcer dans la fatsa, en fait, quand tu dis ça. Parce que la fatsa, c'est ce qui donne la possibilité d'arrêter le koach hamachriach. Ouais, c'est vrai. La diffusion, toujours la diffusion. Et là, il dit Rabbeinu, et là, c'est ça qu'on voit, il dit Rabbeinu, que chez Adam, quand un homme, il voyage chez le tzaddik, plus la personne, il se rapproche du tzaddik, plus il a envie encore plus de venir encore et encore. Quand la première chose, il commence à mettre l'argent pour acheter le billet. Alors il commence à ressentir les languissements. Après, il commence à préparer ses bagages. Il monte dans l'avion. Et quand il monte dans l'avion, il voit les gens qui sont en feu, Ouman, Rosh Hashanah et tout ça. Et il veut encore. Il arrive chez le tzaddik. Tout de suite, il veut y aller chez le tzaddik, chez Rabbeinu. Parce que, comme on a dit, plus il descend, plus vite fait il descend. Parce qu'il descend plus vite. Parce qu'il se rapproche du koach hamachriach. Pareil, quand la personne elle veut se rapprocher du tzaddik,
plus il se rapproche, et ça c'est pas matériellement, c'est aussi spirituellement. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe quand un homme il fait tchouva? Il fonce, il commence, il a des montées, il a des illusions. Pourquoi? Parce que il commence à descendre, il se rapproche du tzaddik, il se rapproche, donc il fonce, jusqu'à qu'il reçoit la première claque. Il reçoit la première claque, ça recommence. Et après il remonte, et ça redescend, il se rapproche. C'est pour cela, il dit Rabbeinu, au moment où vous voyez que vous êtes dans un bon... comme ça. Ah, dans une bonne courir. une période bonne d'Avodat Hashem, essayez de rester le plus que vous pouvez, de kiffer le moment, parce que c'est un moment où tu te rapproches le plus, tu vas savoir où tu vas arriver, va savoir. Il y a des gens qui sont arrivés même à Cher Rabbeinu, qui se sont rapprochés, qui sont devenus... Et c'est normal qu'on va remonter, redescendre, on prend, on nous jette, on est vraiment un yo-yo. On a un yo-yo, on est une balle de tennis. On va, on vient, on reçoit des coups, mais à chaque fois c'est encore plus fort. Plus tu arrives à la truc, tu reçois, ça va encore plus fort, tu comprends? Mais d'accord. Donc ça, jusqu'à là, on a appris ce que Rabbeinu, il a voulu nous faire descendre une perception. C'est sa perception divine de Rabbeinu. Maintenant, Rabbeinu, il veut habiller ça dans un exemple de la Torah, comme il a l'habitude dans chaque Likutei Moharan, toujours d'habiller, ou alors par un passouk, ou alors par un effet, ou alors par quelque chose. Alors Rabbeinu, il va nous donner un exemple. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, c'est ça l'essentiel de la Torah qu'on a appris. Et l'essentiel de la Torah, c'est ça. C'est de savoir que le tzaddik, c'est l'attraction du monde en entier, et c'est ça, en fait, notre racine. Et il faut savoir, c'est aussi très fort dans la Fatsa, Moshe. Parce que quand tu parles dans la Fatsa, des fois tu dis, mais lui, il va jamais m'écouter ce que je vais dire. Il est tellement éloigné, il va me jeter. Il m'a fermé la porte. Mais et toi, pourquoi tu te dis ça? Parce que tu te dis que c'est là-bas son endroit. Mais en fait, son vrai endroit, c'est Shabbat Tzadik. C'est sa racine. Ça veut dire, ce que tu vas lui parler de sa racine, ça veut dire quelque part, ouais, ça lui parle. Même si tu te mets dans ta tête que non. Et Rabbi Nathan, il fait de ça des choses énormes. On va étudier Bezrat Hashem l'autre fois, tous les Likutei Halachot qui parlent de ça, on va voir comment Rabbi Nathan il a pris, comment il a décortiqué, il a vraiment... Alors Rabbi maintenant il nous donne l'exemple, en effet, comment ça se passe aujourd'hui. Ça veut dire dans la Torah, où on voit un endroit où c'est aussi un Koach HaMosher, c'est-à-dire c'est une attraction. Comment on le voit? C'est le Mishkan, le Beit HaMikdash. Quand les Bnei Israël ils ont fait le Mishkan, le Beit HaMikdash, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit au peuple juif... Mishkan, ça n'a pas une traduction en français? Mishkan, c'est le temple. Ah, le temple. Mishkan, le Beit HaMikdash, le temple, la maison qu'Akadosh Baruch Hu... Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé au peuple juif de lui créer une maison? Parce que la maison qu'Akadosh Baruch Hu va créer, ça va être le Koach HaMosher. Ça va être la force de l'attraction. Et donc c'est la Even Shtia. Où était la Even Shtia? Sur le temple. Pourquoi? Parce que tout vient de là-bas. On voit que le temple, il avait une force d'attraction. L'amshir elokut, c'était quoi l'attraction c'était quoi la force qu'il a portée chez lui? C'était la divinité. Parce que c'est quoi le Mishkan en fait? C'était quoi le Mishkan? C'était avant le temple. C'était avant le temple. Et le Mishkan, c'était portatif. Il était déplacé pendant 40 ans, il était là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, là où vous le mettez, il y aura une force spéciale, c'est un aimant d'attirer la divinité de Dieu. Là où tu le mettais, il a porté Hachem là-bas. Comme c'est écrit dans Shir Hashirim, attire-moi, là où tu vas aller, je vais venir vers toi. Ça veut dire, après toi, je vais toujours courir. Parce que plus la personne elle se rapproche, alors plus il se rapproche, plus il court encore plus vite. Parce qu'on a dit, plus il descend, plus ça prend de la vitesse. Et comme c'est écrit dans le Midrash, Mishkan ou la Shon Mishkan. Mishkan, le temple, c'est du mot Mishkan. Mishkan, c'est un garant. Un garant. Pas un garant. Un garant. Mais pas une personne, ça veut dire une montre, ou alors. Comme quoi. C'est une garantie. Une garantie. Mishkan, il dit Rabbeinu, c'est le même mot que la garantie. Mishkun, Mishkan. Shu Mishkan Israël. Mishkan. Et pourquoi? Parce que Kaviachol, le Mishkan, c'est la garantie du peuple juif. Comme quoi, on est toujours proche d'Akadosh Baruch Hu. J'ai été Shrei Shrina Etzlam, que tant qu'il y aura le Mishkan, Akadosh Baruch Hu sera avec nous. Aflui Mirteu. Un garant. Ouais, c'est un garant. Ça veut dire même si on fait des fautes. Parce que c'est quoi le Mishkan? C'est quand on faisait une faute,
on apporte un korban. Et une faute, c'est quoi? C'est que tu es éloigné. Tu as été déconnecté. Et bien c'est ça le Inyan, c'est que même que tu as été déconnecté. Donc le Mishkan, c'est un garant comme quoi on est toujours proche de Dieu, même si on est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Katou venatati mishkani betochachem velotiga nafshi etrem. Akadosh Baruch Hu, il a dit, et ça c'est Péléplaïm, ce pasouk là, il faut se rappeler. C'est un pasouk qui est écrit dans Vaïkra, il dit, je veux habiter dans vous, et je ne veux pas me dégoûter de vous. Parce que le Mishkan, c'est l'endroit le plus sale en fait. Parce qu'on venait apporter, et dans chaque korban, il fallait qu'on dise notre péché. Imagine-toi, les gens ils venaient, ils disaient, ouais, j'ai pensé à celle-là, j'ai fait ça avec l'autre, j'ai fait ça, on devait dire toutes les mauvaises choses. Ben, il dit, Hachem, je veux habiter avec vous, et je ne vais pas me dégoûter de vous. Sachez, je ne veux jamais être dégoûté de vous. Nimtza Shraïda Mishkan, donc on voit que grâce au Mishkan, Ashrina Shorav Israël, la divinité de Dieu, elle descend, elle est dans Comment tu traduis Velotigal Nafshi Etrem? Mon âme ne va pas être dégoûtée. Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple juif, je ne vais pas me dégoûter de vous. Ça veut dire, ouais, je veux habiter avec vous. Je ne veux pas rester en haut, je veux habiter avec vous, je veux que vous me fassiez une maison, et sachez que je vais toujours être avec vous. Tant qu'il y a le Mishkan et le Beth Amikdash, je vais toujours être avec vous. C'est pour ça qu'on doit pleurer à Tikkun Chatzot, que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il ne veut pas qu'on ait une maison. Tant qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas une maison, donc on a un problème. Nimtza Shalida Mishkan, Ashchina, Shorab Israël, Aïnou Kanal, qui Mishkan, Ashon, Moshcheni, parce que le Mishkan, c'est du mot Mosher, Koach HaMosher, l'attraction. Mishkan, Mosher. Mishkan, c'est le même mot que attraction. Mosher. Sheyesh lo Bechinat Koach HaMosher, parce que le Mishkan, il a la force de l'attraction. La Mshech et le Kout, la Makom Shayom et Cham, d'attirer la divinité dans l'endroit le plus sale. Quand un homme il a fait un péché, Kaviachol, et qui s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, alors il est complètement sale. Et bien le Mishkan il faisait qu'il apportait la divinité de Dieu même dans cette personne-là. Valkeni Efshar Lakim est un Mishkan. Ah, et là il dit Rabbeinu le secret de tout. Il a écrit que personne ne pouvait faire le Mishkan. C'est-à-dire chacun il apportait les branches, les trucs, les toiles, mais Bassov c'était comme Moshe Rabbeinu qui pouvait faire. Pourquoi? Parce que d'attirer la divinité, on a dit c'est que le tzaddik, c'est lui qui attire tout, c'est lui l'attraction. C'est pour ça que le seul qui pouvait faire le Mishkan, c'était Moshe Rabbeinu qui avait la force de l'attraction, le Koach HaMosher. Et la tzaddik shu bechinat afar, un tzaddik qui doit être du niveau de la poussière, bechinat Moshe, que c'était Moshe. Shaya nav mikol adam, que lui il était humble, il est le plus de tous les hommes, comme Moshe Katouv. Vayakem Moshe ta Mishkan, comme on voit qu'il y a écrit que c'est Moshe qui faisait toujours le Mishkan. Va'acher lo hayachol hakimon, on voit que Betzalel aussi il savait, mais Betzalel à la fin il n'arrivait pas à lever tous les murs, il n'arrivait pas. Et si Betzalel il était aussi intelligent de faire toutes les choses que même Moshe Rabbeinu il n'arrivait pas à trouver, quoi, de lever les murs, c'est facile, il n'y a rien à faire. Mais on voit que Betzalel il n'arrivait pas. Il fallait que Moshe Rabbeinu lui seul, il fallait qu'il élève et qu'il termine le... Pourquoi? Parce que c'est comme Moshe Rabbeinu qui peut attirer. C'est qu'un homme qui a la force de l'attraction, qui peut faire l'attraction lui-même. Qui dafkaza tzadik, justement ce tzadik là, shou bechinat afar, qu'il a la force de la poussière. Bechinat koach hamosher, qu'il a l'attraction. Yachol lakim mishkan, lui il peut faire un mishkan. Parce que le mishkan c'était aussi l'attraction, d'attirer la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Shou bechinat koach hamosher, amshir le kou kanal. Vezeh shekatouv, et c'est aussi le pirouche qu'il y a écrit dans le pasouk, dans Dvarim, l'homme ruprem chashak Hashem bachem, qui atem ameat. Ne croyez pas que Dieu il a préféré vous, le peuple juif, parce que vous êtes nombreux. Vous êtes justement le plus petit des peuples. Ne croyez pas que Dieu, ça veut dire qu'il vous a préféré parce que vous êtes des beaux, vous êtes... Non, vous êtes tout petit. Vedarshu Chazal et les Chachamim, ils ont appris de ce pasuk-là. C'est pas parce que vous êtes le plus nombreux, le plus petit, et le plus moins nombreux. C'est parce que vous pensez sur vous des humbles. Meat, petit. Petit dans la qualité, pas petit en nombre. C'est ça que les Chachamim, t'as compris? Il y a écrit un pasouk. Ne croyez pas que Kadosh Baruch Hu vous a préféré à vous parce que vous êtes le plus nombreux. Non, parce que vous êtes le moins nombreux. Et quand même, Dieu, il vous a préféré à vous. Les Chachamim, ils ont dit, ne croyez pas que là, on parle d'un numéro, un nombre, un chiffre. Là, on parle d'une qualité. C'est que vous avez cette qualité-là de vous rabaisser. Anava. Donc le peuple juif, il a aussi quoi? Hamosher. Il a la poussière.
Chashak Hashem Bachem, qui mechamad Shem Amiti, Omakim Atzmam Aledeze, et Prinatafar, c'est parce que le peuple juif, ils arrivent à se rendre humbles, que grâce à ça, ils ont la qualité de la poussière. Chez Shlokoch Hamosher, que la poussière, la terre, elle a la force de la contraction, de l'attraction. Bechinat Mishkan, c'est le Mishkan. Chez Moshe Halokut, qu'il a tiré la divinité. Valken Chashak Hashem Bachem, c'est pour cela que Dieu, il vous aime et il a besoin, il veut vous. Plus vous êtes humble, plus Dieu, vous êtes proche de Dieu. Vezeh Bechinot Eshkon et Daka. Rabbeinu rapporte encore un autre pasouk qui dit que Rabbeinu, il habite chez la personne qui est plus que humble. Daka, c'est du mot dikaon. Dikaon, c'est quelqu'un qui est Déprimé. déprimé, mais quelqu'un qui est déprimé, il mange pas, ça veut dire, Kadosh Baruch Hu, il habite chez les personnes qui sont complètement rabaissées, qui sont complètement humbles. Et Eshkon, ça vient du mot Mosher. Donc on voit encore une fois que là où il y a l'humilité, il y a aussi l'attraction. Qu'elle est des chiflouches, mais c'est Matzmo Kafar, quand un homme il se met comme de la terre, alors grâce à ça il a la force de l'attraction, d'attirer Dieu en lui. C'est ça le Mishkan. Ça veut dire aujourd'hui un homme il peut se rendre à Mishkan, il peut se rendre le temple d'Akadosh Baruch Hu. Comment? En se mettant humble. Il y a aussi un autre passage qui dit Venikdash bichvodi. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a rempli le Mishkan de son honneur. Parce qu'il explique Rabbeinu que tout l'honneur qu'un homme il a dans le monde, chacun, si c'est un petit ou si c'est un grand, on retourne encore chez le tzaddik, tous ils reçoivent de ce tzaddik, parce que le tzaddik c'est lui qui tient dans sa main toutes les clés de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc quand un homme il a un petit peu d'honneur dans ce monde, quelqu'un il est honoré de sa femme ou de son père ou le père de ses enfants, même cet honneur-là il reçoit du tzaddik. Parce qu'on a dit que le tzaddik c'est la poussière. Bechinat Mishkan, c'est le Mishkan. Que tout vient de lui. Qui colle à Kavod Vagdoula. Parce que toutes les honneurs et toutes les grandeurs, c'est que chez le tzaddik. Toutes les honneurs et toutes les grandeurs, c'est chez le tzaddik. Et c'est le tzaddik qui donne à chacun. Et tous y reçoivent de lui. Il y a dans la Gemara Megillah, il y a écrit là où tu trouves la grandeur de Dieu, là-bas tu trouves aussi l'humilité de Dieu. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a l'humilité, il y a aussi la grandeur. Parce qu'il est humble, il a aussi la grandeur. On apprend de là que là où il y a le rabaissement et la petitesse. Non, parce que Rabbeinu, là, il n'explique pas le pshat. Là, Rabbeinu, il fait un kesh. זה לא גם, זה דווקא. Ouais. Non, mais là, Rabbeinu, il veut expliquer quelque chose. Il veut dire que là où il y a la nava, il y a la gdoula. Ça veut dire la gdoula, elle vient de celui qui est anav. C'est ça qu'il veut expliquer Rabbeinu le pshat. עצם הגדולה זה הענווה שלך. כן, puis כל הכבוד והגדולה בא מהצדיק, זה מה שהוא רוצה לומר. נמצא שבמקום השפלות והקטנות שם שורה כל הכבוד והגדולה, כמו שכתוב אשכון את דקה, ועל כן כל הראשים Il faut que tu traduis. Oui, mais on a parlé de tout ça. On parle de tout ça. Valken, c'est pour cela kol harashim shebaolam, toutes les grandeurs qu'il y a dans le monde, tous les présidents, tous les rois, toutes les têtes qu'il y a dans le monde, Mekablim, Kovodam, Mizat Tzadik, même les goïms, même les stars d'Hollywood et tout ça, tous ils reçoivent leur grandeur du tzaddik. Parce que le tzaddik, Shubichinat Afar, le tzaddik, lui, il se conduit comme un clochard. Lui, c'est un homme qui... Mais en fait, tout vient de lui. Pareil, quand il y a une nouvelle honneur, une nouvelle mode, une nouvelle truc, quand il y a quelque chose de nouveau qui sort et que tout le monde qui me rôle parmi Tradashakavot, c'est parce que le tzaddik, à chaque fois, il renouvelle son honneur, il renouvelle l'honneur du monde. Donc à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qu'il y a dans le monde. Un, il devient comme ça, il y a un président, il se change, il y a un autre président. Et les lois, ils changent, les têtes, ils changent, l'honneur, il change. Avant, l'honneur, c'était de lui donner un chapeau, aujourd'hui, c'est une voiture, demain, ça va être un avion. Que ce soit dans le bien ou dans le mal. Ouais, dans le bien, tout est toujours par le tzaddik. Akol al-yedei za tzaddik. Qui kefi akamato et mishkan bechol pa'am. C'est pour cela, le tzaddik, c'est ça le mishkan. Le mishkan, il est une fois ici, une fois là-bas. C'est pour ça, une fois c'est lui, une fois c'est là, l'honneur. C'est des fois, ça change, c'est par rapport à ce qui se passe. Maintenant,
comme Rabbeinu il a l'habitude, il va rentrer le passouk, on a commencé par le passouk de Aaron, et que Moshe Rabbeinu il a appelé Aaron le 8e jour, et qu'il a dit. Maintenant Rabbeinu il va nous faire rentrer tout ça dans le passouk. Comment tout ça rentre dans le passouk? Vézé. Et c'est ça, Vayehi Bayom Hashemini. Car Moshe, Aaron ou les Banav ou les Ekine Israël. Et voici, le 8e jour, Moshe Rabbeinu il a appelé Aaron, il a appelé ses enfants, et il a appelé les sages du peuple juif. Parce que quand le tzaddik il doit appeler le monde, surtout les personnes les plus importantes, ou comment il les appelle? Il les appelle en faisant le Mishkan. Parce que qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? On vient d'expliquer que le Mishkan, c'est lui qui avait la force de l'attraction. Il avait aussi la force de l'attraction. Et comme le Mishkan est la force de l'attraction, c'est que quelqu'un qui a l'attraction aussi qui peut le faire, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Maintenant, tous dépendent aussi du Mishkan, puisqu'on a dit que toutes les grandeurs et toutes les sagesses, ils viennent du Mishkan. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Moshe Rabbeinu il veut appeler tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? C'est très simple. Il fait le Mishkan. Quand il fait le Mishkan, il appelle tout le monde, puisque tout le monde vient du Mishkan. C'est comme un sifflet. J'appelle tout le monde. Tu as compris? Donc, c'est ça le Mishkan. C'est pour cela. Qu'est-ce qui s'est passé là? Moshe Rabbeinu, il a fait le Mishkan. Alors, bon, comment il fait? Maintenant, il doit appeler tout le monde, il doit appeler tous les sages. Alors, comment il fait pour les appeler? Il faisait le Mishkan. Quand il faisait le Mishkan, tout le monde il devait recevoir c'est comme leur énergie, donc ils viennent tous sur le Mishkan. Chez Shama Kavod Kanav, les Zekorotam, c'est comme ça qu'il les appelle. Kikulam Baim Elav le Kavel Kavod Yonu, parce que tout le monde avait besoin de venir chez Moshe Rabbeinu recevoir son niveau, c'est-à-dire son drag, ça veut dire son grade. C'est ça le 8e jour. Chez Kim Moshe Tamishkan, le 8e jour que Moshe Rabbeinu il a fait le Mishkan. Grâce à ça qu'il a fait le 8e jour le Mishkan, c'est pour cela qu'ils sont venus Aaron, ses enfants et les sages du peuple juif. Shemtel Rachem, que c'était les grandes personnes du peuple. Mikaton, Ben Gadol, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Qu'elle aidait à Kamata Mishkan, parce que quand on construit le Mishkan, Karet Koracham, automatiquement les gens ils sont venus. C'est comme un aimant. Quand tu construis le Mishkan, tout de suite, les gens ils viennent tout de suite. Shem Bechinat Aaron ou Banav Bechul Kanal. Vezeh Shamru Abatunozat. Et c'est ça ce que les Chachamim ils ont dit. Chez Nissan ou Rosh Hashanah la Melachim. Que le mois de Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Nissan? Qui a Zayakamat Mishkan. C'est pendant le mois de Nissan qu'ils ont fait le Mishkan. Et c'est pour ça c'est que le Rosh Hashanah des rois. Qu'est-ce qui se passe le Rosh Hashanah des rois? C'est le jour là où on met les grades au roi. Qu'est-ce qui va devenir roi? Qu'est-ce qui va devenir son deuxième, son troisième? Qu'est-ce qui va être le ça? Pourquoi? Parce que c'est à Nissan qu'ils ont fait le Mishkan. Donc depuis qu'ils ont fait le Mishkan, le Mishkan au mois de Nissan, depuis ça, pendant tous les millénaires qui vont se passer après, depuis toujours, tous les grands grades ils vont se passer à Nissan. Parce que tout vient du Mishkan. Et le Mishkan c'était le Koach HaMosher. Et pareil pour ça. Vous comprenez? Ou pas du tout? C'est pas très compliqué. C'est pour cela donc on fait le Mishkan à Nissan, le mois de Nissan, que tout se renouvelle, les gens importants, les grandes têtes. Baruch Hashem Leolam, Amen ve Amen. Bon. C'est un rapport avec Aleph Nissan? J'ai jamais fait attention à Rosh C'est un rapport avec la naissance de Rabbeinu? Bien sûr. Ah oui, ça c'est veut ce dire qu'il est en que train de te le dire. C'est ça tout Non, le mais- lien. T'as pas compris quoi, comment c'est Rabbeinu quoi il termine la chose. Il a dit moi je suis né à Nissan. Il l'a dit là? Ah mais tu l'as pas traduit alors? Si, tu l'as Ah traduit? non, il l'a pas traduit parce qu'il l'a pas écrit. Mais Parce qu'il a créé, mais ça veut dire parce que si tu fais attention, la dernière ligne elle est double. Vezeu bechinat Rosh Chodesh Nissan, Rosh Hashanah la Melachim, il a dit ça 2 lignes avant. Il répète encore une fois. Et c'est ça Rosh Chodesh Nissan, Rosh Hashanah la Melachim. Ça veut dire il veut te faire comprendre. Je veux vous dire encore quelque chose, mais je ne peux pas vous dire tout comme ça. Ah, c'est une allusion qui Bien donne sûr, derrière. bien sûr. Mais aussi, Il il y a termine, il un dit, écoutez, Remez quand même. Avec... tous les rois ils se font au mois de Nissan. Et quand il te dit à Rosh Chodesh, et c'est là où il est né Mamash Rabbeinu, Rosh Chodesh Nissan, c'est lui qui fait le Mishkan, c'est lui Moshe Rabbeinu, de lui ils viennent tous, tout. Et c'est de là la parole aussi, c'est vous qui allez recevoir le cadeau. Ouais. C'est pas vous qui m'amenez un cadeau, c'est Ouais. moi qui vous le donne. Parce que quand tu vas chez lui à Rosh Chodesh Nissan, Ouais, c'est moi alors qui tu donne. reçois, il distribue les grades. Voilà. Moshe, Rosh Chodesh Nissan. Ah, je me suis inscrit. Je sais, tu m'as chauffé. Ah. J'ai jamais été encore.
Oh là là. Mais T'es déjà parti toi Rosh Chodesh, il dit Rabbeinu aussi, C'est le seul que j'ai passé. c'est Rosh Chadash. Nouvelle tête. Tête, c'est lui qui est le plus C'est haut. une grade. C'est le plus haut, la roche. Il a les mains, les bras. Il te dit, et à Rosh Chodesh, c'est pourquoi c'est Dafka Rosh Chodesh, c'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui dit. Il dit, Ve'alken aya akamat hamishkan berosh Chodesh Nisan Dafka, ki ze bechinat Rosh Chodesh. C'est la roche La tête. du Chodesh. Ouais, la tête du Ça, mois. c'est ce qu'on comprend, mais il faut lire à l'envers. Ze bechinat Chodesh Rosh. Chadash Rosh. Rosh Chodesh Chadash. D'accord, une nouvelle tête. Parce qu'il y a 5 minutes qu'il y a un changement, on Ouais, change ouais. tous les mélachim. שעל ידי זה נתחדשים כל הראשים. Khadesh, Rosh. כנ"ל, ראש חדש. בבחינת ראש חודש Ouais, ניסן. et alors ça ראש veut dire חודש quoi במלאכה. Ça veut dire quoi Mais ça veut dire que, comme je vous parle d'un tzaddik, d'accord? Ça veut dire que il y a le changement que je vous parle de ce tzaddik pour vous prouver que le tzaddik c'est moi. C'est que le jour où on a changé la tête, c'est-à-dire le roche du tzaddik, c'est quand je suis né. C'était à Rosh Chodesh Nissan. Ah. Il y avait celui qui était avant moi. Hachem, il a dit bon, merci. Toi, tu es le quatrième. Laisse la place. C'est pas laisse ta place. Mets-toi où tu dois être, parce que ce que j'ai construit au monde, tout ça, c'était pour le Rosh Chodesh Nissan, Dafka Rosh Chodesh, parce que ça commence avec Moshe Rabbeinu, toute cette histoire. C'est lui qui a construit le Mishkan. Mais tout ça, tu l'as construit pourquoi? Parce qu'il va avoir dans quelques années une naissance de quelqu'un qui va être la tête de tout ce que j'ai construit. Et c'est ce que j'ai dit à un ami à moi, parce qu'il a entendu ton shiur, qu'on a parlé à Oman, sur les 4 qui sont descendus. Je lui ai dit, écoute, c'est un peu dur à accepter, mais sur une chaise, il y a 4 pieds. Mais il n'y en a qu'un qui est assis sur une chaise. Ah, il fait. Et pour eux, pour Moshe Rabbeinu, pour Rabbi Shimon, c'est pas pour eux de descendre de grade quand tu leur dis t'es le pied de la chaise. Parce que le plus grand sont kavod les au fonds- monde, ils sont les c'est fondements. d'attraper cette chaise. Bien sûr. Et ils sont les fondements toujours de la chaise. Quel Et s'il y en a ils un sont- qui truc, la chaise La elle chaise elle se casse la tombe. gueule. Elle fait marrant. C'est bon, c'est quand que t'as trouvé ça? Hier au restaurant, je mangeais de la viande, tout est ouvert. Tu sais qu'Rabbeinu il a dit ça, lui-même, Quoi? quand il a dévoilé la Torah Vav. Le Torah Vav, c'est le Yud, Vav et Yud. Vav, Yud, Va. Aleph, Aleph, Aleph. Ah, Aleph, d'accord. Ouais. Et là-bas, Rabbeinu, il part dans la Torah Vav, vers Adam et Yeshev à la Kissé. Et Rabbeinu, il dit de Chaim Moran que quand il dit ça, Rabbeinu, il a attrapé la chaise et il a bougé comme ça très fort. Il a dit, va Adam et Yeshev à la Kissé. Ça veut dire, Rabbeinu, c'est lui qui s'assoit sur la chaise. Bon, Bravo. en tout cas, il faut se renforcer dans la fatsa, pour l'instant. Bah oui. Parce que il faut se renforcer dans la fatsa. Et il faut surtout se renforcer dans l'étude des livres de Rabbeinu. Ouais, surtout Parce ça, que- surtout. Parce que moi j'ai une surtout. question qui m'est sautée aux yeux, c'est que Rabbeinu il dit toujours, il a dit toute la route là, que le tzaddik c'était lui qui avait la koach HaMosher. L'attraction. D'accord? C'est lui qui... Et après il te dit que Moshe Rabbeinu il a fait le Mishkan, et quand il a fait le Mishkan, ils ont été attirés. Ça veut dire que, en fait, Moshe Rabbeinu, il faut qu'il fasse le Mishkan pour qu'ils soient attirés. Pourquoi ils n'étaient pas attirés de Moshe tout seul? Et donc, Et donc, qui pose la question, Rabbeinu, d'un côté, quand il dit, alors comment ça se fait qu'on n'est pas tous attirés au tzaddik? D'accord? C'est parce que Moshe Rabbeinu aussi, ils étaient tous, c'est quand il faisait le Mishkan, c'est-à-dire que celui qui voulait rentrer, Ah. quand le tzaddik, il a fait le Mishkan, maintenant tu veux aller au Mishkan, rentre dedans. Tu comprends? Tu as une possibilité de te rapprocher du tzaddik. Ça veut dire, nous, on doit construire le Mishkan de Rabbeinu pour que les autres puissent se rapprocher. Et c'est quoi le Mishkan de Rabbeinu? Non, c'est pas qu'on construit. Le Mishkan, il est construit. Le Mishkan, il est construit. Mais Rabbeinu, il a dit le tzaddik, c'est lui qui a la koach HaMosher. Alors pourquoi tu dois faire le Mishkan? C'est toi le Mishkan. Toute la Torah, Rabbeinu, il dit que le Ouais. tzaddik, c'est le Mishkan. Ouais. À la fin, il t'emmène un passouk qui te dit quand il a fait le Yom HaShoni, il a fait le Mishkan, et ils sont tous venus. D'accord? Ça veut dire que le tzaddik, c'est lui qui a la koach HaMosher, mais il se sert du Mishkan, si tu veux, pour les gens qui s'approchent vers lui. Ouais. C'est quoi ce Mishkan? C'est sa Torah. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des prix notes quand tu te rapproches du tzaddik.
C'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Ça veut dire, en fait tout dépend de la diffusion des livres, ou alors de l'étude de donner la... הנה, כי כשהצדיק צריך לקרוא את ראשי העם, הוא קורא אותם בזה שהוא מקים את המשכן. מקים את המשכן. En tout cas, c'était... On peut se le refaire ce petit morceau là parce que je suis pas avec deux gens dessus. כי הצדיק שצריך לקרוא את ראשי העם, quand le צדיק il doit appeler les têtes qui les ראשי העם, הוא קורא אותם בזה שהוא מקים את המשכן. Il va les appeler comment? En construisant le Mishkan. Parce qu'on a dit que le Mishkan c'est lui qui a tiré les murs. C'est lui qui a tiré les gens vers lui. Ouais. נכון? ששם הכבוד כנ"ל. למה זה שם הכבוד? תזכיר לי. Parce qu'on parle plein du kavod. Ou kavod Hashem, milet Mishkan. D'accord. Ah bah oui, parce que c'est lui qui faisait descendre là-bas la Hachem, et Hachem c'est le kavod, d'accord. ועל ידי זה קורא אותם, כי כולם באים אליו לקבל הכבוד ממנו. Dieu, ça veut dire. Oui. C'est comme par exemple, tu sais, il y a... אבל לקבל הכבוד, כאילו שאני אקבל את הכבוד המגיע לי? Non. לקבל הכבוד ממנו. לקבל הכבוד ממנו. Bah oui, puisque les hitmanout, chacun il devient une grade. ביום השמיני, שהקים משה את המשכן, quand Moshe il a fait le משכן, על ידי זה קרא משה לרע, שהם כלל ראשי העם, מקטן ועד גדול, chacun il reçoit sa grade. כי על ידי הקמת המשכן קרא את כל ראשי העם, שהם בחינת אהרון ובניו כנ"ל. וזה שמרו הז"ל. Ok? C'est comme... il y a un téléphone portable de la maison. Des fois, tu sais pas où il est, alors tu appuies le bip pour savoir où il est. Mais c'est pareil, le Mishkan, c'était le bip pour appeler les gens importants du peuple juif, pour savoir c'était qui vraiment les gens importants. Tout de suite, ils venaient à leur racine. Ils venaient tous à leur racine.